Salut à tous, c'est Calypso et aujourd'hui on se retrouve pour faire notre propre lessive Aromazone. Donc mardi, je suis allée sur Paris dans la boutique Aromazone pour aller chercher mon matériel. Donc j'ai pris mon savon de Marseille en paillettes pour pouvoir réaliser cette recette de lessive maison. Alors à savoir que ce que je vais faire là en vidéo, c'est la première fois pour moi, donc vous allez tout voir, les loupés, les pas loupés, et après je reviens pour vous faire un peu un compte rendu de tout ce qui s'est passé et pour vous donner mon opinion sur la recette. On se dit à tout de suite, le temps de me changer pour une tenue qui craint un peu moins. Alors pour faire notre lessive, nous aurons besoin de l'huile d'essentiel de lavande, gros seau de Provence, de l'eau du robinet, donc moi j'ai rempli une bouteille par rapport au grammage qu'il me demande, une balance de précision, un bécher de 2 litres, du savon de Marseille en paillettes, une spatule, du bicarbonate, une bouteille de lessive vide. On aura aussi besoin d'une casserole d'eau pour faire chauffer au bain-marie. On aura besoin aussi du coup de l'évier avec de l'eau froide pour faire refroidir le bécher et d'un mixeur pour pouvoir mélanger. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour la recette. Donc, pour commencer, on va mettre dans le bécher qui est dans ma main, on va mettre la lessive. Donc dans le bécher, on va mettre la lessive, le savon de Marseille, le bicarbonate et l'eau. Donc on y va, c'est parti. Alors oui, mon bécher est sale, c'est parce que j'ai dû me y reprendre pour la mesure. Donc il nous faut 100 grammes. On va tenter comme ça déjà. Voilà, 100 grammes. J'ai oublié de vous préciser que la balance que j'ai là, c'est une balance de précision, c'est pas une balance de cuisine. Hein. Parce que la balance de cuisine, elle n'est pas aussi précise. Alors mon bicarbonate, que je vais pas réussir à en. Voilà. Donc moi mon bicarbonate, je ne l'ai pas acheté sur Aromazone parce que je m'en sers tout le temps à la maison. Donc le bicarbonate, on a besoin de 50 grammes. Donc, comme toute balance, vous pouvez faire la tare. Et c'est parti pour 50 grammes de bicarbonate. Et voilà, 50 grammes. Et de l'eau pour 850 grammes. D'où le bécher en fait de 2 litres. Et voilà. Donc on va passer ça au bain-marie. On se retrouve. Voilà, le bécher avec la préparation est en train de chauffer au bain-marie. Donc il faut attendre la dissolution totale des copeaux qui sont juste là. Donc ça va être un peu long. Donc je vais faire la dissolution hors caméra. Et je vous retrouve juste après pour la troisième étape. Donc voilà, mes paillettes, elles ont l'air un peu plus dissoutes que ça ne l'était au début. Je vais le passer au mixeur, voir ce que ça donne. Et puis voilà, mais je vais vous montrer l'étape du mixeur, on va rigoler tous ensemble. Nous voici de retour. Je l'ai enlevé du feu. Et maintenant, je vais le passer à ma girafe. Donc on va rigoler 5 minutes. Un conseil, allez-y doucement, ça éclabousse grave. Voilà, allez-y doucement, je viens de m'en prendre plein la tronche. Donc après on vous dit mixer pendant 1 minute. Donc je vais pas vous infliger le supplice de la minute.
Mais on se retrouve après avoir mixé pendant 1 minute. Ma minute de mixage est finie. Donc une fois que vous avez fini de mixer, vous allez prendre votre bécher, ok, et vous allez le mettre, donc moi je vais le mettre dans mon évier que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je vais le mettre dans mon évier avec de l'eau froide. Et on vous dit de plonger votre bécher jusqu'à refroidissement total. Donc voilà, pendant que le bécher refroidit, je vais mettre mon huile essentielle de lavande. Donc j'ai besoin de 4,5 grammes. Autant vous dire que c'est du goutte à goutte et que c'est quand même assez long. Donc voilà, mon bécher est sorti de l'eau. Vous voyez, le mélange il s'est redivisé. Donc maintenant je vais verser mes huiles essentielles que j'ai préparées du coup dans mon récipient. Je les verse. Et je tourne. Attendez que je fasse pas de bêtises. Ah, et voilà. Et je vais tourner pour pouvoir mélanger le tout. Oula, c'est un peu solide, ça me fait peur tout ça. Oula, j'ai des morceaux solides, j'ai très peur. Donc voilà, je tourne. Fou. Je vous jure que ça me fait flipper là les gars. Parce que j'ai du solide et des liquides. Donc je vais voir. Donc je vais tourner. Vous voyez, regardez. Les morceaux de savon comme ça. Vous voyez, j'ai des gros morceaux. Je vais tourner. Ce que je vais faire, hors caméra, je vais repasser un coup de mixeur dedans, voir si effectivement je peux pas fignoler et casser les gros blocs. Et toujours hors caméra, je le mettrai dans ma bouteille. Alors oui, c'est la même bouteille que tout à l'heure, à part que du coup, quand il a fallu attendre, je me suis amusée à enlever l'étiquette. On fait un point une fois que j'aurai rempli ma bouteille, que j'aurai fait, du coup, que j'aurai essayé de rattraper mes gros morceaux comme ça là. Voilà, et donc ne vous inquiétez pas, à la finalité, moi je n'y ferai pas, donc il n'y aura pas 1 litre. Dans ma bouteille, il y en aura 2 parce que là, je vais tout de suite enchaîner sur un 2e litre parce que j'en ai besoin de ma lessive. Donc, on se retrouve juste après, une fois que j'ai rattrapé tout ça, pour la conclusion, vous dire comment la fin de tout ça s'est passé. Et je vous dis à tout de suite. Revoilà, rechangé quand même. Donc, on n'est pas juste après la fabrication de la fameuse lessive, nous sommes 24 heures plus tard. Pourquoi 24 heures? Parce que comme je vous ai dit auparavant dans la vidéo, moi je ne comptais pas faire 1 litre mais 2 litres de lessive et que du coup j'ai eu beaucoup de galères pendant la réalisation de la vidéo et je voulais attendre que la lessive soit totalement froide pour vous montrer le rendu et du coup je l'ai testé aussi en réel. Donc là à l'heure actuelle, au moment où je fais ma vidéo, j'ai une machine qui tourne avec ma lessive dedans pour voir ce que ça donne. Donc on commence par les galères de cette fameuse lessive. Si on reprend bien la recette que nous avons fait hier en vidéo, il était marqué 100 g de savon pour 850 g d'eau. Donc c'est ce que j'ai fait pour la recette en vidéo. Et après ce qui s'est passé, c'est que derrière ma lessive, il y a une recette de lessive. Et là, on vous dit 100 g de savon, donc comme Aromazone, mais pour 2 litres d'eau. Et après, la marche à suivre est beaucoup plus simple que la marche à suivre de la recette Aromazone. Donc, j'ai fait, du coup, je l'ai fait un peu à ma sauce pour faire mon 2e litre. J'ai fait un mélange de la recette d'Aromazone avec la recette, du coup, de la lessive. Et voilà. Donc ça a été l'une des galères, c'est de se rendre compte que du coup là on vous dit pour 1 litre il faut 850 grammes et pour 100 grammes de savon il vous faut 850 grammes, pour l'autre 100 grammes il vous faut 2 litres d'eau, ça fait quand même une sacrée différence. Après, autre galère que vous n'avez pas forcément vue parce que j'ai pas souhaité la filmer, c'est quand il a fallu mettre les huiles essentielles dedans. En fait, pendant que ça chauffait au bain-marie, j'ai voulu préparer dans un flacon à part mes huiles essentielles hors
je me suis pas aperçue, c'est que mon flacon dans lequel j'ai versé mes huiles essentielles était percé. Donc comment vous dire que ma cuisine, elle pue la lavande et elle est recouverte d'huiles essentielles. Donc j'ai dû tout laver pendant que ça chauffait au bain-marie et du coup j'ai dû refaire un autre mélange. Donc pour ma part, mon tube d'huiles essentielles ne me fera pas 2 ou 3 lessives. Je pense qu'il m'en fera peut-être, il m'en a fait une, il m'en fera peut-être sûrement 2, mais pas plus. Donc c'est quand même assez embêtant parce que au vu du prix de l'huile essentielle, ça me fait un peu chier. Donc voilà, après autre chose que vous avez vu, c'est qu'une fois qu'on a laissé refroidir, je vous ai dit oh là là, c'est à moitié liquide, à moitié solide. Donc j'ai repassé le mixeur et heureusement que je l'ai repassé, que j'ai pas laissé comme ça parce que sur ma recette de ma lessive en paillettes, ils disent bien qu'une fois refroidi, il faut passer au mixeur. Donc j'ai pas eu trop d'inquiétude là-dessus une fois que j'ai vu qu'ils avaient marqué ça, je me suis dit c'est bon, j'ai pas trop fait de bêtises. Donc voici ma lessive 24 heures après, donc dans le bidon. Voilà. Donc moi je l'ai déjà secoué au préalable parce qu'on vous dit secouez-la avant de vous en servir. Donc vous voyez, ça fait quand même, c'est quand même un petit peu liquide, mais ça fait pas l'aspect gel de la lessive, j'ai envie de vous dire que moi j'avais, ça fait plus un aspect crème, donc ça fait un peu flipper. Après moi, j'ai pris mon bouchon et j'ai mis ma lessive dedans. Mais je sais pas si vous voyez, ouais, ça fait des grumeaux. Par contre, l'huile essentielle, on la sent énormément. Donc j'espère que mon linge ne va pas sentir que la lavande, qui va sentir aussi le savon de Marseille. Après, honnêtement, hein, ce qu'il y a dans ma machine, ça craint pas. C'est des draps. C'est des draps, donc honnêtement, même si ça pue la lavande, c'est pas gênant. Après, je dis puer parce que ça sent vraiment très 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 fort. Donc voilà, donc vous voyez, donc ça c'était mon bidon de Le Chat que vous avez vu en tout début de vidéo avec l'étiquette. Pendant que ça refroidissait ou au bain-marie, je ne sais plus exactement, je me suis amusée à décoller l'étiquette. Hop, comme ça, ça me fait mon bidon qui est prêt et je vais pouvoir m'en resservir pour mes différentes lessives. Donc voilà, après, concernant le prix de revient, donc j'ai tout noté. Parce que du coup, moi, quand je suis allée dans la boutique Aromazone, vous voyez, moi, j'ai le ticket. Je m'en suis tirée pour 50 €. Mais moi, je suis pas forcément une bonne cliente parce que pour 50 €, je n'ai pas eu que la lessive ici présente. J'ai acheté plein de choses. J'ai acheté ma balance de précision, j'ai acheté plein d'huiles essentielles. Enfin, j'ai acheté d'autres choses pour faire exactement d'autres produits. Donc, concernant le prix de revient. Alors, un paquet de lessive de 500 grammes de savon de Marseille en paillettes. Alors celui-là, il n'y a pas marqué sans huile de palme parce que celui sans huile de palme, il était en rupture de stock. Donc, quoi qu'il arrive, un paquet comme ça, c'est 4,90 €. Donc, si vous suivez que ce soit la recette là ou la recette d'Aromazone, on vous dit 100 grammes pour faire 1 litre ou 2, ça dépend. Donc, si je me base sur la recette d'Aromazone, vous pouvez faire 5 lessives avec le paquet. Après, mon huile essentielle de lavande. Donc, j'ai pas ramené le flacon, mais mon petit flacon de 10 ml, il m'a coûté 2,50 €. L'avantage de la lessive, c'est que vous pouvez mettre de l'huile essentielle de lavande, mais vous pouvez mettre totalement autre chose, n'importe quelle huile essentielle qui vous plaît. Moi, j'ai voulu tester l'huile essentielle de lavande comme il marquait sur la recette. Je pense qu'après, une fois que j'aurai plus de lavande, je vais tester autre chose. On verra bien ce que ça va donner. Le bicarbonate. Alors, comme vous l'avez vu précédemment, moi mon bicarbonate, je ne l'ai certainement pas acheté sur Aromazone, ni chez eux. Je l'ai acheté chez Amazon. Parce que je crois pour une 50aine d'euros, on a eu 5 ou 6 seaux, mais des énormes seaux. Et comme moi, c'est un produit dont je me sers pratiquement tout le temps à l'appartement, j'ai préféré l'acheter en gros comme ça. Sinon, si vous l'achetez sur Aromazone, le même format que celui-là, donc 500 grammes, c'est 2,50 €. Donc si vous faites le calcul de votre panier Aromazone pour faire que la lessive, ça vous fait 9,90 € pour la fabrication de la lessive. Sachant que, comme je viens de vous le dire, le paquet de lessive, le paquet de bicarbonate ne vous servira pas une fois, mais je dirais 5 fois, au moins pour la lessive. Après le bicarbonate, il vous faut pas énorme. Je triche, hein. Il vous faut 50 grammes de bicarbonate pour la lessive. Donc vous voyez, le bicarbonate, vous pouvez largement vous en resservir pour d'autres fabrications. Donc votre coût de revient est à 9,90 €.
moi j'ai fait grosso modo, enfin je me suis basée grosso modo sur 5 litres. Donc ça vous fait approximativement 1,98 € le litre. Moi personnellement, ma lessive le chat, elle fait pas ce prix là. Donc voilà. Après, donc à voir sur les différentes lessives, comment ça va sortir, est-ce que ça détache bien ou pas. Je vais vraiment faire l'essai, là il est en train de se faire l'essai, donc on va voir. On va voir après parce que du coup j'ai vu d'autres recettes sur le site où on vous met du vinaigre blanc et compagnie, donc je vais adapter ma lessive. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là en tout cas je vais vous mettre dans la barre de la description, je vais vous mettre les produits Aromazone, le prix, je vais vous mettre la recette, mais je vous mettrai pas la recette Aromazone parce que pour le coup je la trouve assez compliquée. Je vous mettrai la recette qu'il y a sur le paquet, donc qui est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas besoin de faire chauffer votre bécher au bain-marie. Voilà. Après, je vous remettrai aussi la liste de ce qu'il vous faut en termes d'accessoires. Sachant que moi je ne l'ai pas compté là dans ma lessive parce que je n'ai compté que les produits, mais quand je suis allée dans la boutique Aromazone, j'ai acheté mon bécher de 2 litres puisque je ne l'avais pas forcément. Donc voilà, après le bécher, je peux vous dire, hein, comme je vous dis, j'ai le ticket juste là. Mon bécher, il est à 1,40 €. Voilà. 1,40 € un bécher de 2 litres, sachant que vous allez vous en servir, c'est l'un des avantages. Donc après, comme je l'ai déjà dit dans une première vidéo, oui, ça peut paraître cher au début, effectivement, mais regardez sur le temps. Sur le temps, ça vous paraît un peu un certain coût le temps d'acheter tout, mais derrière, vous allez vous en resservir. C'est pas comme votre bidon de lessive du supermarché, vous le prenez, vous le finissez, hop, à la poubelle. Non, là, votre bidon, vous le réutilisez. Donc la comparaison est vite faite, j'ai envie de vous dire, parce que là, en plus c'est du fait maison, c'est du 100% fait maison, du 100% naturel et garanti. Vous savez ce qu'il y a dedans, vous savez pas comme en grande surface les merdes qu'il peut y avoir. Voilà. Donc après, pour faire un bref retour sur tout ce que j'ai pu faire à Aromazone, donc j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du vernis à ongles qui est pas trop mal. Bon, moi malheureusement avec mon boulot j'ai pas le droit d'en mettre, donc j'en mets que pour les grandes occasions ou pour le week-end, mais il est vraiment pas mal le vernis à ongles. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait devant vous, c'était le baume à lèvres que j'ai fumé en 2-2 parce que du coup quand il a fait bien froid cet hiver, hop, j'ai pas arrêté d'en mettre, qui était pas mal. Après la recette, je vais la réadapter pour moi parce que je l'ai pas, voilà, il y a des trucs qui me plaisent pas trop. J'ai fait du parfum pour ma fille qui sent bon, même là avec le temps il a encore changé d'odeur, donc c'est ça qui est assez drôle. J'ai fait mon eau micellaire pour me démaquiller à base d'aloe vera qui est vraiment pas mal du tout. Là actuellement au niveau de mes yeux, l'eyeliner c'est du Aromazone. Et le mascara, c'est du Aromazone, je viens de le faire. Donc je l'ai fait dimanche dernier. Donc vous voyez, le eyeliner, c'est comme un eyeliner classique. Il est normal, il tient bien dans le temps. Bon, sauf quand il a fait très chaud, mais ça j'ai envie de vous dire, n'importe quel maquillage n'a pas tenu quand il a fait très chaud. Et le mascara, moi je l'aime bien. Le seul problème, c'est la brosse. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la brosse, c'est une brosse qui est en silicone. Donc automatiquement, vu que c'est du silicone, moi j'aime pas forcément pour l'application. Mais sinon, à part ça, franchement, il tue. Donc moi pour ma part, j'en suis très satisfaite de ce que j'ai fait. Et je vais continuer. J'ai pour objectif, et je vais y arriver au fur et à mesure, de tout faire maison. Donc je vais tester au fur et à mesure les recettes. Et puis à l'occasion, j'en filmerai quelques-unes parce que bon, je me dis que ça peut peut-être intéresser 2-3 personnes. À part, j'en ai fini avec vous et Aromazone. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des recettes de lessive. Moi je suis preneuse, même d'autres recettes de n'importe quoi. Si vous êtes intéressé par mes recettes aussi en termes de eau micellaire, eyeliner, mascara, dites-le, moi je vous les mettrai, il n'y a aucun problème. Et puis abonnez-vous. Surtout, ça me fait plaisir. Mettez des pouces, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Insta, sur Facebook. J'avoue que Twitter, je m'en sers quasiment pas.
j'ai du mal à accrocher. Mais n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis plus ou moins active quand je peux. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!